Nous sommes en 216 avant Jésus-Christ, en pleine guerre punique qui oppose la République romaine à Carthage. L'origine des guerres puniques vient principalement du désir commun de Rome et de Carthage de maîtriser la Méditerranée. La première guerre punique est une défaite carthaginoise. Cet échec coûte très cher à Carthage et va attiser un sentiment de revanche. Le jeune Hannibal, chef des armées puniques, veut une vengeance. Ainsi, en 218 avant Jésus-Christ, la deuxième guerre punique est déclenchée et les Carthaginois se dirigent vers Rome. C'est un enchaînement de défaites romaines, la bataille du Tessin, de la Trébie, du lac Trésimène. Les légions romaines se font écraser, mais Hannibal et ses hommes souffrent de plus en plus de la faim. Et pour remédier à ce problème, les pillages sont fréquents. Ainsi, en 216 avant Jésus-Christ, Hannibal se dirige à Cannes, en Apulie, là où sont stockées les réserves romaines du secteur. Finalement, c'est le 2 août 216 avant Jésus-Christ que les armées se rencontrent. La bataille se déroule sur un terrain étroit, entre les collines et le long de l'Ofanto. Le lieu est choisi par Hannibal spécialement pour que ses ennemis soient gênés par la rivière. Les Romains sont confiants. Avec environ 80 000 hommes, ils vont écraser à la manière d'un rouleau compresseur les 50 000 soldats d'Hannibal. Environ 70 000 Romains se placent en un gros bloc. Au centre du dispositif, les légions les plus aguerries. Sur les flancs, les soldats les plus vulnérables. Et sur les ailes, la cavalerie forte de 4800 hommes à gauche et 1600 à droite. Hannibal lui dispose une large et fine bande convexe de 30 000 fantassins, avec de part et d'autre 5 000 infanteries lourdes en phalange. Sur l'aile gauche, 6 000 cavaliers lourds. Sur l'aile droite, 4 000 cavaliers numides. L'affrontement est lancé. Le centre de la ligne d'Hannibal se jette en avant sur les infanteries romaines qui avancent. Les javelots et les frondes fusent de part et d'autre. Mais la ligne de Carthage ne peut pas résister face au bloc romain et recule, ce que les Romains prennent pour une débâcle. Le long de l'Ofanto, la cavalerie lourde commandée par Hasdrubal écrase les cavaliers romains avant de se jeter sur la cavalerie de Varron qui se fait harceler par la cavalerie numide. Les fantassins romains, eux, se font prendre dans le piège et s'enfoncent au milieu de l'infanterie lourde d'Hannibal. La ligne, autrefois convexe, devient concave et entoure la formation romaine qui se fait prendre par les flancs. La panique gagne les rangs romains. C'est un massacre. La cavalerie victorieuse, après avoir chassé les quelques fuyards, se retourne et finit l'encerclement des troupes romaines. C'est un carnage, une tuerie, et malgré la défaite romaine évidente, aucun des partis ne cesse de se battre. La masse romaine est submergée et craque après plusieurs heures d'affrontement. Le bilan est terrible. L'une des plus grandes armées jamais soulevées par Rome est détruite. Selon les sources, Hannibal n'aurait perdu qu'entre 3 000 et 8 000 hommes, en faisant entre 10 000 et 20 000 prisonniers. Les pertes romaines varient entre 45 000 à 70 000, en plus des officiers et des hommes politiques. C'est un désastre absolu. L'une des batailles les plus sanglantes pour la République romaine. Partout, on craint que Rome tombe. Dans la ville, on crie « Hannibal ad portas ». Mais pour des raisons qui font encore couler beaucoup d'encre, Hannibal décide de ne pas attaquer Rome. Certains auteurs expliquent que l'armée carthaginoise n'aurait pas été en mesure d'assiéger la ville. D'autres sources annoncent qu'Hannibal aurait voulu négocier une paix, mais Rome aurait refusé. Finalement, après une guerre d'usure où Hannibal sera privé de renforts, Rome sort vainqueur, en 202 avant Jésus-Christ. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine fois, et portez-vous bien.